Le terrorisme frappe le centre de Damas, faisant grand nombre de victimes parmi des civils et des écoliers. L'armée arabe syrienne inflige aux terroristes de lourdes pertes et détruit leurs repères. Des colons attaquent le village Qassara en Cisjordanie et brûlent 2 voitures de citoyens. Les titres au détail, bonsoir. Une explosion terroriste a eu lieu aujourd'hui dans la rue As-Saoura, faisant 53 martyrs et plus de 237 blessés, dont des écoliers et des enfants, alors que les forces de sécurité saisissent une voiture bourrée d'explosifs et arrêtent le terroriste qui la conduisait. Un attentat terroriste s'est produit ce matin dans la rue Al-Thawra, aux alentours du quartier Al-Mazra'a, en plein centre de Damas, faisant grand nombre de victimes parmi les écoliers et les civils, en plus de grands dégâts matériels. L'explosion s'est produite dans une zone très peuplée, fréquentée et à un carrefour principal. Elle a provoqué des incendies dans un grand nombre de voitures dans cette région. De même, un grand nombre de minibus ont été incendiés. L'hôpital Al-Hayat a été également considérablement endommagé, ainsi que l'école de Abdallah ibn Zubayr, dont des écoliers ont été blessés. D'ailleurs, le correspondant de Sanaa a rapporté que les services spécialisés ont saisi un véhicule portant de grands réchauffeurs de bain bourrés de matières explosives et arrêté le terroriste suicidaire qui le conduisait. Une source médicale à l'hôpital du Croissant Rouge à Damas a indiqué que des dizaines de corps des martyrs ainsi que des blessés sont arrivés à l'hôpital. Des partis et nombre de syndicats ont condamné l'attentat terroriste qui a frappé ce matin le centre de Damas. En effet, l'Assemblée du peuple et la direction régionale du Parti Baas arabe socialiste ont vivement condamné l'attentat terroriste, affirmant que ces actes terroristes font preuve de la faillite de ses auteurs et leur défaite devant les forces armées intrépides. De même, le mouvement des socialistes arabes, le Parti de la jeunesse nationale pour la justice et le développement et l'Union des paysans ont dénoncé vivement l'explosion terroriste. L'Ordre des avocats et le syndicat des pharmaciens ont condamné ce crime odieux contre des civils innocents, affirmant que la Syrie restera ferme face au terrorisme et au complot. Dans le même contexte, le ministre des Waqf, Mohamed Abdel-Sattar Sayed, a souligné que celui qui adresse de tels messages n'appartient pas à la patrie car il n'y a pas de mentalité, de logique, de religion et de législation qui accepte ces messages de tuerie et de terrorisme, indiquait Sayed. Nos concitoyens au Golan syrien occupé ont vivement dénoncé l'explosion terroriste commise par les outils des États-Unis et d'Israël. Cheikh Souleymane Lantir, chef des associations nationales dans les territoires palestiniens occupés, a déclaré que ces attentats terroristes sont la preuve de l'échec des terroristes à faire face à l'armée arabe syrienne autour de laquelle les Syriens se sont unis. À Homs, l'armée arabe syrienne a mis en échec des tentatives d'infiltration de terroristes depuis le Liban vers la Syrie dans la banlieue de Tel Kalach, faisant des blessés parmi eux. Une source au gouvernorat de Homs a déclaré que des groupes terroristes ont essayé de s'infiltrer en territoire syrien au niveau des localités Al-Jmeila, Harmouch, Al-Armouta, Shehira dans la banlieue de Tel Kalach simultanément avec une attaque aux mitrailleuses et aux obus de mortier contre des postes des gardes-frontières. La même source a ajouté que des ambulances libanaises se sont dirigées vers la région précitée pour hospitaliser les blessés et les évacuer ou évacuer les tués des terroristes. À Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont exécuté aujourd'hui une série d'opérations spécifiques sur la route du village Hamoud al-Jamilier dans la banlieue de Jisr al-Chourour, faisant des tués et des blessés parmi eux
ou parmi deux groupes terroristes qui coupaient les routes et pratiquaient des actes de vol et de pillage. Le correspondant de l'agence Sana, citant une source au gouvernorat, a déclaré que des unités de forces armées ont détruit un repère utilisé par les groupes terroristes pour planifier leurs opérations terroristes dans la localité de Janoudié. Une autre unité a visé à Ain Tine un rassemblement des terroristes dont des éléments parmi eux ont été blessés. Après la purification de la région Al-Zaza, des unités de l'armée arabe syrienne poursuivaient le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la vieille ville d'Alep jusqu'à la place Al-Hatab. L'armée arabe syrienne a réalisé un progrès dans plusieurs zones de la ville ou de la vieille ville d'Alep et les images suivantes montrent l'ampleur de la destruction causée par les groupes terroristes armés. Le ministre libanais des Affaires étrangères et des expatriés, Adnan Mansour, a réitéré la position de son pays, appelant à une solution politique de la crise en Syrie par le dialogue national, loin de toute intervention étrangère. Dans une interview accordée à la chaîne satellitaire Rousselium, Mansour a affirmé qu'il faut arrêter immédiatement la violence en Syrie et renouer un dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition, tout en insistant que la réforme exigée par le peuple ne se réalise pas par la violence. Le ministre Mansour a appelé la communauté internationale à œuvrer à arrêter la violence et aider toutes les parties à aller au dialogue pour trouver une solution politique de la crise en Syrie. Mansour a affirmé que le Liban rejette toujours toute intervention étrangère dans les affaires intérieures de la Syrie car cela compliquerait davantage la crise et n'aiderait pas à trouver une solution pacifique, tout en ajoutant que la sécurité et la stabilité de la Syrie sont celles de la région tout entière. Les autorités françaises ont reconnu la présence en Syrie d'environ 50 salafistes djihadistes portant la nationalité française. Citant le magistrat antiterroriste Marc Trevedich, l'hebdomadaire TTI a confirmé la présence de 50 salafistes français en Syrie. De même, le ministre de l'Intérieur français Manuel Valls a assuré que des cellules organisent même des passages d'individus sur les théâtres de guerre où l'on mène le djihad. C'est le cas autour d'une centaine de personnes françaises ou résidents qui vont en Syrie encadrés par des groupes proches d'Al-Qaïda. Dans une nouvelle violation israélienne de la loi internationale, les autorités israéliennes ont accordé une autorisation à une société américaine pour explorer du pétrole au Golan syrien occupé. L'agence Reuters a rapporté, citant des sources israéliennes, que Israël a autorisé et pour la première fois la société américaine de l'énergie Genie Energy à explorer du pétrole au Golan syrien occupé, et ce dans une violation flagrante de la charte de l'ONU qui interdit à Israël d'agir, de déformer la géographie et d'exploiter les ressources naturelles du Golan syrien en tant que territoire occupé, estimant que toutes les procédures prises par Israël à ce propos sont nulles et non avenues. Dans une nouvelle agression contre les villes de la Cisjordanie, des colons ont attaqué aujourd'hui le village Qassara au sud de Naplouse et incendié 6 voitures appartenant aux citoyens palestiniens. Cette agression intervient suite à 39 autres agressions menées par des colons contre ce village. D'autre part, des centaines de colons avaient attaqué aujourd'hui à l'aube la tombe de Youssef à l'est de la ville de Naplouse au milieu d'intenses mesures de sécurité par les forces israéliennes. En Algérie, les forces de l'armée algérienne positionnées sur les frontières avec la Libye dans la province de Élizy ont procédé à l'arrestation de 2 éléments armés du réseau Al-Qaïda, dont un Égyptien et l'autre Libyen. Les 2 terroristes ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de s'infiltrer en Algérie venant de la Libye en compagnie d'autres terroristes d'Al-Qaïda qui s'étaient enfuis du nord de Mali. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Le terrorisme frappe le centre de Damas, faisant un grand nombre de victimes parmi les civils et les écoliers.
L'armée arabe syrienne inflige aux terroristes de lourdes pertes et détruit leurs repères. Des colons attaquent le village Qassara en Cisjordanie et y brûlent des voitures de citoyens. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Que Dieu bénéficie la Syrie. Enfin.